En persan, une poignée de mots relatifs aux vêtements, à la coiffure et à la mode est empruntée au français. Puisque la France a toujours été considérée en Iran comme le pays de la mode, de la parfumerie, de la haute couture et des vêtements, beaucoup de mots liés à cette culture est entré en persan aussi. La culture de maquillage et de porter de beaux vêtements existait déjà en Iran, mais l'industrie en est arrivée de France dès la fin du 19e siècle, bien entendu avec son propre vocabulaire. Parmi les mots de ce vocabulaire, je peux vous citer quelques-uns qui sont plus ou moins récurrents. Bigoudi, mèche, séchoir, le séchoir à cheveux bien sûr, épilation, pagon dans l'uniforme militaire, faux col se dit en persan pour désigner la chevelure dans la coiffure, toilette avec toutes les mêmes définitions qu'en français, décoloré, haute cologne qui se prononce haute colonne en persan, crème, grime, grimeur. Ces deux derniers sont surtout utilisés en parlant du maquillage dans les arts dramatiques. Disons qu'aujourd'hui, le mot grime est souvent remplacé par le mot anglais make-up. Après, il y a des mots qui sont toujours largement utilisés, comme cravate, et ceux qui tombent en désuétude, comme mini-jupe et robe de chambre. Le plus intéressant, c'est l'étymologie du mot persan matik qui vient du français cosmétique. Les Iraniens ont supprimé le premier syllabe du mot français parce qu'il veut dire le sexe féminin et que c'est un gros mot en persan. Ce mot matik est aussi de moins en moins utilisé et souvent remplacé par une traduction mot à mot du rouge à lèvres qui en persan devient rojelab ou rouge tout court. Bien que commercialement, la France reste toujours la plus grande source fiable de la mode, de la parfumerie et des produits cosmétiques vendus en Iran, mais le vocabulaire français de ce domaine est en train de céder la place à l'anglais.